10 ans aujourd'hui que c'est arrivé, 10 ans que ce miracle a eu lieu, ce petit moment de magie au fin fond de la Norvège qui s'est terminé à Lillehammer dans la neige avec toutes ces filles qui avaient envie de faire quelque chose d'extraordinaire, d'extraire le handball féminin de l'endroit où il était, de lui donner une vraie valeur. Valérie Nicolas, Sandrine Mario et autres vont vous raconter ce moment extraordinaire qu'on a vécu ensemble avec Olivier Crumbles. Brigitte Satten, le poteau, Elsa Marzorli, le poteau. Oh, les Françaises ont été géniales, les Norvégiennes ont gagné parce que ce sont les meilleures au monde. La Norvège est championne du monde. Ah oui, c'était un truc de fou. On n'a absolument pas pensé un jour qu'on puisse être en finale. Vu que personne ne nous attendait parce qu'on n'existait pas, c'était un bon effet de surprise, quoi. C'est vrai que c'est beaucoup d'émotions, c'est certainement c'est l'épopée la plus extraordinaire. Ah oui, puis plus on avançait dans la compétition, plus on courait, je me souviens. C'était que de l'extraordinaire, voilà, en domino, quoi. Mais tout était surprise d'avoir fait un tel mondial, quoi. C'était magique. Il y avait une pression énorme parce que c'est vrai que pour nous, les JO, c'était vraiment le rêve et tout le monde avait envie d'y aller. Il y avait une pression supplémentaire parce qu'on jouait le Danemark, donc Danemark-Norvège ont toujours été un peu nos deux bêtes noires. De toute façon, nous, on n'avait rien à perdre. Elles avaient tout à perdre, puisqu'elles étaient championnes du monde. Elles étaient aussi assez sûres d'elles. Je crois qu'on se posait la question de savoir si le Danemark n'avait pas fait exprès de perdre en poule pour pouvoir tomber contre la France, je crois. Et donc il avait fait le choix de prendre Chantal Maillot, de mettre une gardienne. D'ailleurs ça nous apportait, ça c'était bien puisque c'est Chantal Maillot qui débloque la situation. Un match vraiment fou avec un score, un tout petit score, une défense de feu. Les Françaises mènent 13-8 à 20 minutes de la fin. Et pendant 20 minutes, les Françaises ne vont plus marquer un but. Et à 13 secondes de la fin, je crois, il y a un penalty et on est à 13-13. Les Danoises sont revenues à 13-13. Et qui vient tirer le penalty? Lotte Kjørsskog qui porte le numéro 13. Et quand j'ai vu la 13 à 13-13 à 13 secondes arriver devant ma Valérie Nicolas au penalty, je sentais à chaque fois qu'elle allait arrêter ses penaltys. J'ai dit à l'antenne en direct, j'ai dit ne vous inquiétez pas, elle l'arrête. Et évidemment elle l'arrête. Donc après prolongation, et après en prolongation il y a Chantal Maillot qui est folle, enfin voilà. Quand le match se termine et qu'on est complètement hystérique, c'est parce que là on vient de se rendre compte qu'il y a plusieurs cerises sur le gâteau. Il y avait une joie après ce match, c'était fabuleux. On a réussi à se qualifier, mais ça a été vraiment, je crois que c'était encore même plus fort que la fin. La finale. En émotion, c'était... La France a battu le Danemark. Ce qui veut dire c'est qu'on va Sydney. Et voir qui? Les kangourous. On va au JO. On va à Sydney. On était complètement hystériques, moi la première, mais c'était un grand moment, on était complètement folles. Fait marquant, voilà, cette musique qui est sortie de nulle part, Lou Béga, et puis qu'on dansait donc avant les vestiaires, donc on va dire presque qu'on s'échauffait dessus. Je ne danse pas comme ça, voilà. Là je me moquais un petit peu de moi-même. Ça restera la chanson du mondial. Là, dans le vestiaire, après, c'était notre truc, quoi. C'est comme quand on souffle un grand coup, quoi. Quand on regarde, on danse pas très bien, quoi.
On n'a pas eu trop le temps de rester perché très longtemps parce que une des grandes qualités notamment d'Olivier, c'est de savoir nous ramener assez vite sur terre. On était sur un nuage, le fait de s'être qualifié, ça avait enlevé la grosse pression et la chape de plomb qui pesait sur nos épaules les quelques jours auparavant. Une fois qu'on était passé en demi, on ne pouvait pas être à la place du con, comme on dit, on ne pouvait pas finir 4e, c'était pas possible, quoi. C'est peut-être le match où on a réalisé qu'on a dit peut-être que celui-là on peut le battre. Elles sont fortes, mais peut-être qu'on peut les battre et vraiment y aller en finale. Elles n'aimaient pas l'équipe de France, elles n'aimaient pas. On a dominé complètement le match. Je pense qu'on a eu cette fébrilité à la fin, si je me souviens, hein, parce que ça remonte. Hein. Mais je pense qu'on a eu cette fébrilité à la fin en disant merde, on va en finale, quoi. Un peu cette peur de gagner, cette peur. Et elles en ont profité puisqu'elles ont fait le match, à mon souvenir, tout le temps derrière. C'était hyper serré, un match de défense. Je m'en souviens encore, hein, le dernier tir à la fin où où je monte précipitamment sur la contre-attaque. Elle me tire entre les jambes, ça fait transversal. Voilà, le ballon il ressort. Voilà, si c'est pas des poteaux carrés et que c'est des poteaux ronds, est-ce qu'ils rentrent? J'en sais rien, mais il sort, on récupère la balle, ils regardent la balle et voilà. Moi, je me souviens pas forcément avoir explosé de joie, être contente, mais pas avoir explosé de joie complètement après la Roumanie et me dire il en reste encore un à faire. On va pas non plus d'un seul coup soit finir dévaliser le bar ou se coucher tard ou n'importe quoi. On est resté dans notre dynamique habituelle, quoi. T'as pas picolé cette fois? Non, on n'a pas picolé cette fois. Je me souviens qu'avec Véro, on était dans la même chambre. On s'était pris en photo juste avant de partir au match. On avait posé avec le retardateur l'appareil photo, puis on s'est dit tiens, on verra si après on est différentes, quoi. Si jamais, c'est un peu con, hein, mais on s'était pris en photo comme ça avec on partait au match, quoi, le sac à dos dans le dos, les affaires. On n'avait pas réussi à dormir de la sieste. De toute façon, on n'attendait qu'une chose, c'était que ça commence, quoi. La patinoire, les dameurs, 17 000 Norvégiens avec toutes les cloches et tout. Je me souviens d'arriver dans cette salle, 11 000 personnes, il y avait 5 Français, je pense, qu'il y avait dans la salle. On sait, je crois, juste avant dans les vestiaires que ça passe sur France 2, que Marie-Georges Buffet arrive à avoir cette transaction avec France 2 et Pathé Sport. Donc on est contente, mais bon, voilà, on ne se rend pas bien compte de l'impact qu'il pourra y avoir. Tout était bien pour que la fête soit belle, donc on s'est battu sans complexe et sans y penser, finalement. Au début du match, j'étais là. Puis au bout de 10 minutes de jeu, je me suis retournée, j'ai fait « Elles sont où vos clochettes, les gars? Elles sont où vos clochettes ?» La Norvège, ils ont du mal, ils tremblent vraiment. Je me rappelle de Véro qui intercepte une balle alors que les gangers, elle est en train de boire un coup et qui met un ballon, qui met un but comme ça. Enfin, des fautes de jeunes filles que les Norvégiennes commencent à faire. Et puis au fur et à mesure du match, elle mène un petit peu, il me semble, de 2-3 buts à peine. On reste toujours un peu dans les baskets jusqu'à la fin où il y a l'égalisation. Stigrini, oh le but! Et la clameur ici, à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Prolongation, deuxième prolongation, et puis il y a un tir de Stigrini de malade alors qu'elle est prise en strict, une balle, il y a sa main qui la touche, je vois encore, je me retourne et la main laisse passer le ballon donc en lucarne. J'en ai fait des cauchemars dessus là. Je l'ai effleuré, comme ça là, juste là, comme ça là, hop, il est rentré, je fais hop, bordel. Et là, on se dit, bon, c'est pas possible, il y a le double poteau de Laïsa Lerus, il y a, je me souviens, il me semble, à une reprise de dribble de Nathalie Salombaran. Tous ces petits détails font que on était championne du monde, quoi. 14 secondes pour prendre le ballon, pour partir et marquer. D'un but. La Norvège, soutenue par ses supporters. Olive Grumbols qui demande à ses joueuses de monter le plus haut possible, aller chercher cette balle, il reste 10 secondes. Il faut provoquer la faute. Il aura fallu 2 prolongations pour que le plus grand pays de handball féminin à ce jour
deviennent à domicile champions du monde face à une équipe de France qui a été sensationnelle. Ce moment reste unique et fait assez court, et moi j'ai eu cette déception de me dire ben voilà, si j'avais levé un peu plus ma main, j'aurais contré le tir et il ne serait pas rentré. Si Val machin, si Nat n'avait pas fait reprise de dribble, et en fait je restais sur cette déception en train de me dire plus jamais on vivra 12 000 spectateurs comme ça qu'attendent. On passe à rien, c'est tout quoi, mais non, c'est déjà un grand bonheur d'être arrivé là. En finale c'était inespéré. Sur le coup, forcément déçu parce qu'on passe à rien. Il nous manque un tout petit quelque chose, mais c'est quand même exceptionnel ici dans cette salle. C'est dommage qu'on a loupé le coche, mais les joueuses ont été extraordinaires tout au long du mondial. Il faut les féliciter vraiment. Est-ce que vous avez des regrets? J'ai aucun regret. Vous faites partie de la cour des grands maintenant? Oui, exactement, et j'ai aucun regret. Elles ont été fantastiques. L'équipe de France de handball féminin voilà, s'est révélée, a montré que voilà, on savait jouer au handball, ou du moins on avait les capacités en équipe d'être aussi forte que les autres. 3 semaines avant, on n'aurait jamais rêvé d'être à cette place-là, donc on s'est dit on va se contenter de ça, et puis c'est déjà beau d'avoir la 2e place. Parce que ce qui a été fait, c'est monstrueux, quoi, et qu'il ne faut pas avoir de regrets, et qu'on a fait le maximum, quoi. Je pense qu'on n'avait pas envie qu'ils finissent ce match, quoi. Moi j'étais déçue à la fin de la finale, bien sûr. Puis bon, après au fil des heures, puis des semaines, on se rend compte qu'on a quand même fait quelque chose d'exceptionnel, quoi. Et qu'une équipe est née, quoi. Le handball féminin est né.